commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout. Et dans ce verset-là, se résume toute l'histoire du monde et même de l'éternité. C'est-à-dire, c'est à partir de ce premier verset de la Bible que maintenant, les autres qui suivent sont des interprétations de ce qui est dit dans ce premier verset de la Bible. Alléluia. Toutes les écritures qu'on lit est résumée dans ce premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est fini. Maintenant, on nous montre maintenant au verset 2 comment les choses sont passées. La terre était informe et l'esprit de Dieu se mouvait. Donc maintenant, on est en train de nous expliquer comment Dieu, en fait, a créé le ciel et la terre. Et les mystères qui sont cachés dans ce verset-là. Et je voulais là prendre un mot qu'on va étaler ce matin. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Le mot qui est utilisé ici pour parler de créer, j'ai regardé dans le hébreu, ce mot signifie para. Et para signifie construit, signifie création. Para signifie quelque chose qu'on a formé. Alléluia. Et quand je cherchais le sens de ce mot, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement dans Genèse que ce mot a été utilisé. Ce mot également a été utilisé dans le livre de Josué aussi également, dans plusieurs passages. Mais dans le livre de Josué, on nous explique un autre sens de ce mot. Et on nous dit que ce mot signifie aussi abattre. Et je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a abattu au commencement? Je pousse un peu loin et je découvre que ce mot signifie engraisser, engraisser. Et je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a engraissé au commencement? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, qu'on va lire. Alléluia. Si Saint-Esprit me voici. Saint-Esprit me voici. Pendant que nous serons en train d'expliquer les Écritures, ouvre ton cœur pour recevoir la vie de Dieu dans ton cœur. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare ceci, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Amen. On peut répondre à la lecture. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, on nous explique dans ce passage qu'il y avait un agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, quand Dieu voulait créer le monde, il a immolé l'agneau. Et c'est avec l'immolation de l'agneau que Dieu a commencé à créer le monde. C'est pourquoi dans 1 Colossiens, vous allez voir cela, la Bible déclare que c'est par lui et pour lui, en parlant de Christ, que toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les autorités, les principautés. En lui, toute chose a été créée pour lui et par lui. Dans le livre de Jean, chapitre 1, on nous explique là-bas que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est avec cette parole que toute chose a été créée au commencement. Et on nous montre aussi dans le livre d'Apocalypse qu'en fait, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, son nom c'est la parole. On a l'habitude de dire que Dieu a créé le monde sans rien.
C'est vrai, mais si vous ne connaissez pas le rien de Dieu, vous n'allez pas comprendre cela. En fait, le rien de Dieu est quelque chose. C'est un peu comme cela qu'on dit que, en fait, l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Et même l'amour de Dieu nous pousse à haïr parfois. Est-ce que vous savez cela? Parce que la haine de Dieu est plus affectueuse que l'amour des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la folie des hommes. Donc, lorsqu'on parle de rien de Dieu, c'est plus beaucoup que la multitude des hommes. Alléluia. Donc, on nous montre au fait que Dieu a créé le monde par sa parole. Et on sait que la parole de Dieu s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est par Christ et pour Christ que le monde a été créé. En d'autres termes, si on revient dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement, Dieu a tué son fils pour créer le monde. C'est pourquoi il a dit que maudit soit celui qui bâtit une vie par le prix ou le sang de son fils. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un fils qui a été sacrifié pour que le monde soit. Donc, quiconque se rebelle contre cette loi est maudit. Dis avec moi l'offrande et le sang. Dis encore l'offrande, virgule le sang. Le sang de Christ a été versé et c'est par ce sang que toute chose a existé. C'est pourquoi quand il revient, quand Adam avait gâté tout dans l'humanité, il revient pour rétablir encore ce principe-là, en mourant à la croix, en versant de son sang. Et il dit, prenez ceci, cette coupe, c'est mon sang qui sera versé pour vous en alliance. Alléluia. Donc c'est avec ce sang-là que maintenant il va faire ce qu'on appelle la nouvelle création. Parce que quand toujours Dieu voulait créer, il y a eu un sacrifice d'abord. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ici, les souffrances qui te sont affligées, étant chrétien, je répète bien, étant chrétien converti, c'est pour créer quelque chose de nouveau, qui a été détruit par le péché. La Bible déclare que Christ a souffert pendant les jours de sa chair. Et c'est par cette souffrance qu'il a enfanté l'Église. C'est par cette souffrance qu'il a créé cette nouvelle création où nous allons habiter avec lui. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, on nous explique là-bas que lui qui souffre au fait dans la chair, en est fini avec le péché. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on parle du péché, ce n'est pas seulement les péchés qu'on voit toujours. Le péché signifie aussi également une erreur. C'est pourquoi quand dans la vie d'une personne, il y a une erreur, Dieu parfois le fait passer par la souffrance pour qu'il puisse en finir avec l'erreur. Tout chrétien qui souffre, c'est une bénédiction. Parce qu'après cette souffrance, il y a une gloire qui est annoncée. Au fur et à mesure qu'on détruisait le temple de Dieu, la Bible déclare qu'à chaque fois qu'on reconstruisait le temple de Dieu, c'était encore plus glorieux. C'est ça, il est dit comme ça qu'en fait, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la dernière. La première maison. Tu passes parfois par les souffrances parce que Dieu veut que tu sois meilleur. C'est ce que papa a enseigné le vendredi. Il y a des souffrances qui te sont affligées. C'est parce que Dieu est en train de te créer. On ne peut pas construire, on ne peut pas créer sans détruire. Ça n'existe pas. C'est comme que Dieu puisse construire le monde. Il a fallu qu'il détruise son être, son fils. Donc si aujourd'hui tu passes par les temps de souffrance, Dieu est en train de détruire quelque chose pour te reconstruire après. Regardez les pratiques que nous avons construites ici, partout dans ce monde. Il y a eu la
destruction de quelque chose avant de bâtir cela. Soit on a détruit les rochers, soit on a détruit les arbres, soit on a détruit la terre pour pouvoir placer les édifices. À chaque fois que Dieu va vouloir te construire, il va te détruire d'abord. La destruction selon Dieu, c'est une richesse. Mais la destruction selon Satan, c'est la mort. C'est pas quand Christ est détruit à la croix. Ça ne reste pas comme cela. Dis à quelqu'un, ça ne reste pas comme cela. Ta vie qui a commencé à être détruite, à être attaquée par la souffrance, ça ne va pas rester comme cela. Il y a un troisième jour. Il y a un troisième jour dans ta vie. La Bible déclare que Abraham était avec son fils Isaac. Il partait pour un sacrifice, une adoration. Et ils ont marché pendant 3 jours de marche. Frère, marcher, c'est comme une souffrance. Mais la Bible déclare qu'au 3e jour, ils ont levé les yeux et ils ont vu la montagne où Dieu les indiquait pour l'offrande. Peut-être tu es dans ta marche de 3e jour. Christ a été dans le tombeau pendant 3 jours. Peut-être que dans un tombeau de 3 jours. Mais laisse-moi te dire, ça ne restera pas comme cela. Il y a un 3e jour qui est là. Et tu vas sortir du tombeau. Tu vas sortir de la souffrance. Mais lorsque la souffrance vient selon le diable, il n'y a pas de 3e jour. Ce n'est pas à chaque fois que le diable est en train de blaguer quelqu'un pour demeurer dans le péché. Mon frère, il n'y aura pas de 3e jour. Tu vas rester dans le tombeau du péché. Lorsque le diable te fait passer parfois par des souffrances, il n'y aura pas de 3e jour. Mais quand Dieu te fait passer par les épreuves, quand Dieu te fait passer par les souffrances, il y a un 3e jour. Il y a un 3e jour. Dis à ton âme, il y a un 3e jour pour moi. Et c'est avec Christ que Dieu a bâti le monde. Et comme le monde n'a pas voulu connaître cette sagesse-là, Dieu a envoyé encore son Fils à nouveau. Et avec lui encore, il est en train de bâtir l'Église. Et je veux que tu puisses faire partie de cette nouvelle création. Parce que le sang de notre Sauveur a été para, a été créé pour que toi tu puisses faire partie de sa race, afin d'être une nouvelle créature, pour que les choses anciennes passent et qu'il y ait de nouvelles choses en lui. Je pense qu'on va trouver dans les Écritures comme cela. Dans le livre de Lévitique, vous allez voir cela. La Bible déclare que Dieu a instruit son peuple. Et il a dit à son peuple, à chaque fois que vous allez donner l'offrande à Dieu, il faut que vous mettez quelque chose qu'on appelle le sel. Dis avec moi le sel. Il y avait un sel qu'on mettait sur chaque offrande qu'on donnait à Dieu. Dis-moi pourquoi. Qui savait pourquoi on mettait le sel sur l'offrande avant de donner ça à l'Éternel? La Bible déclare qu'il y avait eu un temps où les eaux étaient amères au temps d'Élisée. La Bible déclare que les hommes buvaient à cette source du Jourdain. Et les eaux étaient amères. Et la Bible déclare qu'on appelait un prophète du temps d'Élisée. Et Élisée est venu, il dit, donnez-moi un plat neuf. Et donnez-moi aussi du sel. Quand il est arrivé, il est parti à la source. Et arrivé à la source, la Bible déclare qu'il a versé le sel à la source. Et il a prononcé une parole. Et la Bible déclare, selon la parole de l'homme de Dieu, les eaux du Jourdain se sont assainies. Ça veut dire, on met un symbole et on dit une parole. Mais on ne dit pas que c'est au travers de ce symbole-là que les eaux se sont assainies. Mais on dit que c'est au travers de la parole de l'homme de Dieu.
Vous allez venir dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Colossiens, je pense. La Bible déclare comme ça que votre parole soit assaisonnée de... Vous ne méditez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de citer les passages là, vous devez connaître cela en même temps. C'est une humiliation pour un chrétien qui a fait 3 ans dans l'église et qui ne connaît pas les Écritures. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'on cite un passage, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini, comme tu as déjà récité. On n'a pas dit forcément de connaître des références. Mais il faut connaître cette parole-là. C'est pourquoi à chaque fois qu'on prêche, pour venir lire les Écritures, on prend, on dit, bon, venez, on va lire. Ça met le temps. Si tout le monde connaissait les Écritures, on sait c'est quoi les versets, et puis on avance. C'est ce qu'on va faire. Alléluia. Il faut qu'on puisse apprendre cette parole de Dieu-là. Ça fait longtemps que tu es chrétien, mais tu ne maîtrises pas la Bible. Quand on parlait des chapitres, tu as confondu chapitre avec verset. Et chez toi, tu as trop fait. Comme on a dit, le chapitre 5 jusqu'au chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Toi qui dis du verset 1 au verset 25, et dis, tu as trop fait. Alléluia. Donc tu dis que dans ta tête, verset 1 jusqu'au 5, c'est trop petit. Viens faire jusqu'à verset 9. Mais tu finis de faire jusqu'à verset 5, on dit que non, c'est un chapitre que tu as lu. Dis avec moi la connaissance. Si tu es un chrétien et que tu n'apprends pas à méditer la Bible, on ne peut pas te qualifier comme chrétien. Parce que quand tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Et tout disciple se place des disciplines et suit les conseils de son maître. Il dit, vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je demande. Ça sert à quoi d'appeler Jésus notre Seigneur si on ne fait pas ce qu'il nous demande? Il te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu l'appelles aussi Seigneur. Ferme ta bouche. Il te dit de méditer la parole jour et nuit. Tu ne fais pas, tu l'appelles Seigneur. Ferme ta bouche. Il te dit de prier, tu ne pries pas. Tu l'appelles Seigneur. Vous m'appelez maître et vous ne faites pas ce que je dis. Le cœur de Dieu saigne. À chaque fois qu'il nous dit une recommandation, qu'on ne le fait pas. Et la Bible déclare que les eaux se sont assainies par la parole de l'homme de Dieu. Et on nous a montré qu'au fait, notre parole doit être assaisonnée aussi de sel. Alléluia. Et à chaque fois que dans les Écritures, on parlait de sacrifices aussi également, la Bible déclare que Dieu a montré au fait à Moïse qu'il devait faire le tabernacle selon le modèle qu'il allait le montrer dans le ciel. Et à chaque fois, vous allez voir, quand on faisait le tabernacle, la Bible déclare qu'il a pris un sacrifice et il a tué. Et il y avait eu le sang qui était versé. Et à chaque fois qu'il mettait le sang sur les sacrificateurs, sur leurs vêtements, il mettait le sang aussi pour sanctifier les ustensiles. Et la Bible finit comme cela qu'il prenait le sang et il mettait tout autour de l'autel. Quand vous allez arriver au ciel devant le trône de Dieu, il y a un agneau qui est là-bas. La Bible dit qu'il est immolé. Il a le sang sur lui. Sur le trône de Dieu, il y a un sang qui est là. Pour nous montrer au fait que l'offrande qu'on donne à Dieu, il doit avoir sang. C'est ça qui est symbolisé par le ciel. J'ai fait la recherche sur le sang. Et j'ai vu, on dit le sang a 3 parties, n'est-ce pas? Et dans ces 3 parties, il y a une partie qu'on appelle le plasma. Et dans le plasma, vous allez trouver, il y a une substance qui est dedans, qu'on appelle chlorure. Et dans cette chlorure-là, il y a ce qu'on appelle le sodium. Et le sodium, c'est le sel. Dans chaque sang se trouve le sel. La preuve encore, lorsque parfois vous vous blessez et que vous goûtez, vous sentez qu'il y a le sel dans le sang. Comment est-ce qu'on peut donner une offrande à Dieu et que cela soit accompagné de sel spirituel? C'est lorsque on a sur nos mains les marques de Christ.
c'est lorsque on a sur nos mains le sang de Jésus. Et à chaque fois que vous partez donner une offrande, ayez dans votre conscience que je donne le sang. Mon offrande est mêlée avec le sang. Parce que s'il n'y a pas de sel dans votre offrande, cela n'est pas agréable au Seigneur. Et ce sel qui était l'autre des choses à venir, c'était le sang de Jésus. C'était le sang de Jésus. Comment aussi également vous pouvez donner une offrande pour que cela soit accompagné du sel? C'est lorsque vous donnez l'offrande et vous sentez que votre cœur est en train de saigner. On dit bien saigner. Saigner, ça vient de quoi? C'est qu'il y a du sang qui coule. Comment est-ce que vous pouvez donner une offrande que le sang coule sur l'offrande quand vous donnez? C'est en ayant la conscience du sacrifice de Jésus. Dieu a donné son Fils en offrande. C'est pas à chaque fois que je donne à Dieu, je donne aussi ma vie. Alléluia. On va lire une parole dans les Écritures. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 44. Marc, chapitre 12, le verset 44. La Bible déclare ceci. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, cette vieille dame, a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans notre version, on dit tout ce qu'elle avait pour sa vie. Elle a donné sa vie. Les autres ont mis de leur superflu. Mais quant à elle, en fait, elle a donné sa vie. Ça veut dire qu'elle a donné ce qui lui restait pour vivre. Mais ce qu'elle a donné, c'était insignifiant. C'est comme si peut-être en des pommes, on vient faire les offrandes. Et il y a des milliardaires qui se lèvent. L'autre donne 200 millions. L'autre se lève, donne 300 millions. L'autre se lève, donne 1 million, 10 millions. Se lève ici, donne 500 000, 100 000. Et il y a quelqu'un qui est là-bas, lui, il y a seulement sur son compte 1000 francs. Il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, c'est 1000 francs seulement. S'il prend tous ces 1000 francs qu'il donne comme offrande, il y a le sang de Jésus. Parce que c'est toute sa vie. Et cela, il y a un poids dans la corbeille qui peut attirer. Christ a dit, tous les autres ont mis de leur superflu. Mais quant à elle, quant à lui, il a même mis son sang. Quand on donne l'offrande, que cela soit accompagné de sel ou du sang, il fait que ce qu'on donne à Dieu, on puisse être conscient que ce qu'on donne a de la valeur. Parce que Christ avait de la valeur pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a donné Christ. Parce que Dieu donne toujours ce qui a de la valeur pour lui. Et il nous a donné l'exemple en disant à son serviteur Abraham, donne le fils qui a de la valeur pour toi, Isaac, que tu aimes. Alléluia. L'offrande de sang. Tant que nos offrandes ne seront pas mêlées avec du sang, cela ne sera pas agréable au Seigneur. Au commencement, la Bible déclare qu'il y avait eu deux personnes, Abel et son frère Caïn, qui étaient partis faire une offrande au Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le trône, devant la face du Seigneur, Abel avait donné les prémices de son bétail. Il avait donné les premiers-nés de ce qu'il avait. Et Caïn, de son côté, avait donné quoi? Les fruits de la terre.
C'est le E qui dit mieux. Qui dit mieux? C'est quel enfant il y avait le sang dedans? Celui d'Abel, n'est-ce pas? C'est ce qu'on peut répondre. Mais dans le monde spirituel, les deux avaient le sang. Pourquoi? On va lire Genèse chapitre 9, 49, le verset 11. La Bible déclare ceci. Il achète la vigne, son âme. Il attache à la vigne son âme. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ici, on parlait de Joseph. Regardez la dernière phrase, on dit ceci. Dans le sang des raisins. Les raisins, là, sont les fruits de la terre, n'est-ce pas? Mais on dit que dans les raisins, il y avait le sang. Donc, les deux, en fait, avaient la possibilité de se présenter devant l'Éternel avec une offrande qui était accompagnée du ciel, ou en d'autres termes du sang. Vous pouvez avoir même l'animal. Si cet animal-là n'est pas agréable au Seigneur, malgré qu'il y a le sang, Dieu ne considère pas ça comme le sang. Alléluia. Ce que Dieu considère comme le sang, c'est ce que tu lui donnes avec ton cœur. C'est ce que tu lui donnes avec considération. Ce n'était pas tous les sacrifices. Ce n'était pas tous les bœufs qu'on pouvait offrir au Seigneur. Tu peux prendre des bœufs, tu vois le sang, mais Dieu ne voit pas le sang. Dieu sent une odeur bizarre. Il dit, éloignez-vous de moi avec vos fêtes. Éloignez-vous de moi avec vos sacrifices. Parce que je ne sens pas une bonne odeur à cela. Parce qu'on donne ce qui n'avait pas de valeur à Dieu. Dis avec moi l'offrande de sang. Et les deux pouvaient donner l'offrande, le sang à Dieu. Mais il y a un que son cœur était mauvais. C'est qu'on ne précise pas les fruits qu'il avait donnés. Est-ce que c'était ses premiers fruits? C'était ce qui était important dans Genèse chapitre 4. Est-ce que c'était important à ses yeux? Non. Et les raisins n'avaient pas contenu le sang. Prenez la décision aujourd'hui sur le thème de l'année. À chaque fois qu'on donne un thème dans une église, ça veut dire qu'il y a une atmosphère favorable pour cela. Pour qu'en donnant les offrandes qui sont mêlées avec du sang, qu'il y ait des résultats dans notre vie. C'est impossible qu'on donne une offrande qui a du sang et il n'y a pas de résultat dans notre vie. C'est impossible. Depuis que j'ai compris ce principe, j'ai commencé à mettre cela en pratique. Et j'ai vu les résultats. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon BTS, on cherchait un stage. Et mon premier stage que j'ai eu, comme je connaissais ce principe, je vous assure, on nous donnait 5 000 francs. Je ne sais pas si c'était par mois, mais par semaine. Donc j'ai eu les premiers 5 000 francs. Je connaissais ce principe. Et j'ai pris ça, je donnais tout à Dieu. Cette offrande, il y avait le sang dedans. Quand on a fini, quand ce temps est passé, comme la Bible aime le dire, après cela, le boss du restaurant où on était, il a augmenté notre salaire à 20 000 francs. C'est avec moi l'offrande de sang. J'ai fait encore pareil. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu,
vous donner 30 000 francs. Dis avec moi, tu connais le principe. J'ai fait encore pareil. Après, on est parti à un coin pour travailler, moi puis Ezekias, encore dans un autre restaurant. Là, nous payons 50 000. Dis avec moi, tu connais le principe. On a fait, on était deux. On a fait encore pareil. Et arrivé à ce moment, la dame ne comprenait pas. Il y avait moi le franc de sang. Elle a augmenté notre salaire. Frère, il a fait encore. Donc ça veut dire quoi? Depuis ce temps que je connais ce principe, je n'arrête pas de le faire. Et comme la Bible dit, de gloire en gloire, regarde, si on m'appelle pour un boulot où mon argent n'est pas pareil, c'est que Dieu ne m'appelle pas là-bas. Et par la grâce de Dieu, pas par mes propres forces, Dieu permet qu'à chaque fois que je trouve un boulot, la somme est supérieure toujours à ce que j'avais avant. C'est pour vous dire, c'est un principe qui marche. Si quelqu'un l'offrande le sang, ça marche, mes bien-aimés, ça marche. Je l'ai expérimenté. La Bible déclare que ce sont les choses qu'on connaît, qu'on parle. Si c'est vrai ce que je dis, il y a quelque chose qui va se répandre dans l'atmosphère pendant que je parle. Parce que Christ a souffert. Quand il te donne des conseils, il sait ce qu'il te dit. Quelqu'un qui ne souffre pas dans certaines choses, s'il te donne conseil, je vous assure, c'est comme un prof d'SVT. C'est comme un prof d'SVT. Ce qui vont te dire, il n'y a pas la vie dedans. Or, il dit que lui, c'est la parole qui vous dit, soit esprit et vie. Comment est-ce qu'une parole peut être esprit et vie? C'est lorsque tu vis d'abord une vie et que tu donnes cela au témoignage. Tu donnes cela dans les paroles. La Bible déclare que nous l'avons vécu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Si avec moi le fond de sang, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chaque offrande que tu vas donner à Dieu, qu'il y ait le sang dessus. Et à chaque fois qu'il y aura le sang sur ton offrande, le sang de Christ, ce matin on a lu la bonne odeur de Christ, parce qu'avec son sang, il y a le Dieu qui accompagne. Et vous verrez que les Écritures sont réelles. La Bible déclare que nous devons jeûner. Mais est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas expérimenter cela. Dieu peut vous conduire dans les temps de jeûne. Jeûnez. Jeûnez, s'il vous plaît. Ce qu'on expérimente dans le jeûne, vous allez l'expérimenter. Priez. Ce qu'on expérimente dans la prière, vous allez l'expérimenter. Méditez. Ce qu'on médite et qu'on trouve là, vous allez aussi trouver cela. Mais si vous connaissez cela simplement dans l'esprit ou en pensée, vous n'allez pas vivre cela. Ça veut dire, si c'est le thème, on va parler, même parfois même on dit que pendant ce temps de Jésus, on va pousser en paradis, non? Mais il y a des gens qui entendent ça, mais qui n'acceptent pas Jésus. Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Ils ne vont pas aller au paradis. On dit que le sang de Jésus est versé pour tout le monde, non? Hein? Mais il y a des gens que ce sang-là ne vont pas agir, ne va pas agir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté. À chaque fois que vous écoutez un message, mettez cela en pratique. Si vous ne mettez pas cela en pratique, vous n'allez pas expérimenter quelque chose. Et pendant que nous sommes dans ce message-là, si vous ne le faites pas comme ça, il n'y aura pas de résultats aussi comme ça. Alléluia. Dis avec moi l'offrande, le sang. Et il y a une mystère dans le sang de Christ. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 6 à 9 à 8 comme cela, on nous explique un principe. On dit c'est le Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire, je veux qu'on puisse lire ce passage comme
qu'on puisse lire ce passage ensemble. Si quelqu'un a trouvé cela dans l'Assemblée, peut lire 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6. Et on va prier ensemble. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture ensemble. On puisse être ensemble, en fait. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire ce verset-là. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. On continue. Et c'est l'esprit qui donne témoignage. Et l'esprit maintenant donne témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Continue le dernier verset juste en bas là, le verset 40. Ça m'intéresse. Car, écoutez bien, hein. Il y en a trois qui rendent témoignage. Oui. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. En bon terme, les trois sont. Le mot qui est traduit par d'accord dans le grec signifie un. Et vous allez voir, dans notre Bible, dans une seconde, on a omis un passage dans ce texte-là que je vais vous dire. Ce passage, il y en a aussi trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils ou la parole et la sainte présence de l'Esprit. À chaque fois que sur la terre ici, il y a le sang, en même temps, il y a l'Esprit et il y a l'eau. À chaque fois qu'il y a le sang quelque part, il y a l'Esprit et il y a la parole. À chaque fois que quelqu'un reçoit Jésus-Christ par une évangélisation, par la parole de Dieu, il reçoit le sang, il reçoit la parole, il reçoit l'Esprit.
Jésus prépare l'onction correspondante, je dirais, à la maladie où il va guérir. Parce que sur la vie des sacrificateurs, il y avait toujours le sang. Or là où il y a le sang, il y a l'esprit, il y a la parole. Il y a l'esprit, il y a la parole, il y a le sang, il y a Christ, il y a le cœur, il y a le. Donc ce sang sur les sacrificateurs, c'est ce qui servait pour guérir. Et quand on a dit qu'il y avait une petite fille qui était malade, il a préparé l'onction qui était mélangée avec le sang pour guérir une maladie de 12 ans. Et pendant qu'il parlait, dans le monde spirituel, ceux qui voyaient clair, cette dame-là a vu que voici une maladie, voici un médicament qu'on donne pour les maladies de 12 ans. C'est comme pharmacie. Ça veut dire sur le corps de Jésus, il y avait les posologies pour les maladies. Elle a lu ça. La Bible dit qu'il y avait la foule. Mais quand elle a compris cette révélation, la Bible dit qu'elle est venue et elle a touché Jésus par le corps de ses vêtements, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose. Comment est-ce que quand il y a beaucoup de personnes, elle peut s'arranger pour aller toucher le corps de la robe de Jésus? Elle s'est prosternée au fait. À chaque fois que tu te prosternes, tu as la capacité de rentrer en contact avec le sang de Christ. Et c'est cette humiliation qu'elle a faite, qu'elle a pu se faufiler dans les gens, les personnes, pour aller toucher ce médicament-là. Et la Bible déclare que Jésus s'est crié, une force est sortie de moi. Mais on dit, tout le monde te touchait. Mais ils n'ont pas vu que le médicament qui était sur lui, c'était pour les maladies qui ont duré 12 ans. Et aussitôt, la Bible déclare que quand cela s'est passé, on est venu annoncer à Jésus que la vie pour qui tu partais prier est morte. Pourquoi? Parce que en fait, le médicament qu'on avait préparé pour guérir quelqu'un qui était malade pendant 12 ans était fini. Donc, on devait créer dans le monde spirituel une situation. Parce que Christ déjà avait déjà préparé l'onction de la résurrection. Donc, on crée une situation en fait. On l'enveloppe déjà avec le linge. Parce que vous allez voir, quand Jésus parle devant cette table-là, cette petite fille, je dirais, elle lui dit, lève-toi et dis un mot en hébreu. Talita Koumi. Ce mot, à chaque fois que vous regardez dans les Écritures, quand vous regardez les textes, vous lisez jusqu'à arriver ce moment, on ne traduit pas en français et on met cela en hébreu, en grec. Ça veut dire les Écritures viennent de parler en langue. Mais c'est ceux qui connaissent le mystère de cela qui peuvent comprendre. C'est pas à chaque fois qu'on dit des mystères, on dit que celui qui a des oreilles entend, ne comprenne. On dit c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Que celui qui comprend puisse interpréter le signe de la bête. Et son nom était 666. À chaque fois que vous lisez les Écritures, arrivé à ce moment, les Écritures elles-mêmes parlent en langue. Maintenant, pas que tu parles pas en langue, tu parles en latin, regarde les gens. Pourquoi? La Bible déclare que dans l'ancien temps, il y avait des personnes qui parlaient en langue. Qui savaient ça? Il y avait une femme qu'on appelait Anne, la prophétesse. Je dis prophétesse, pas Anne dans le livre des actes de Matthieu là, ou de Luc. Il y avait une Anne, c'était la mère de Samuel. Elle a prié, il n'y avait rien. Mais avec un temps, elle a parlé en langue. Et la Bible dit que pendant qu'elle parlait en langue, il y avait le sacrificateur qu'on appelait Élie, pas le prophète. Il y avait un prophète qui est sacrificateur. Il y avait un Élie qui était prophète, il y avait un Élie qui est sacrificateur. Et il dit, mais tu as bu du vin doux pour partir que ton vin passe. La Bible, elle est en train de balbutier. Le mot balbutier veut dire des paroles qui ne sont pas intelligibles. Elle est en train de parler en langue bien-aimée. La Bible déclare que quand elle a fini, elle a reçu l'interprétation de ce qu'elle disait. Et elle a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais aussi également te le donner. Donc, amen à ça. Il y a des gens qui ne vont pas être des
même si c'est pour ça est là, ça va venir. Alléluia. Dis avec moi l'offrande de sang. Et il y avait aussi des personnes qu'on appelait les fils des prophètes. La Bible déclare qu'ils prophétisaient. Est-ce que vous avez déjà vu les prophéties en ça chez Christ? Lisez la Bible. On appelait des personnes des fils des prophètes. Ils étaient en train de prophétiser et il y avait le roi, lui qui était devenu roi Saül, qui s'est joint à eux. Parce que le prophète Samuel lui a dit que tu vas te joindre à eux, tu vas aussi prophétiser. Et la Bible dit que Saül lui aussi est devenu prophète. Vous n'avez pas lu cela dans les Écritures. Donc, on lui a dit comme cela. Mais est-ce que ces prophéties-là, on notait cela? Est-ce qu'on disait qu'ainsi parle l'Éternel? Non. Ils étaient en train de parler. Ça veut dire qu'ils étaient en fait une communauté de prophètes. Et ils disaient des choses mystérieuses. C'était ça qui était leur prophétie. Ils aiment les Écritures. Faites des recherches sur certaines choses. On dit qu'ils prophétisaient. Mais est-ce que ce qu'ils disaient là, est-ce qu'on entendait cela? C'était des formes de mystères. Ça veut dire que quelqu'un est là, il se lève et puis il parle d'une langue qu'on ne comprend pas, et puis son enfant de parler son nom. Tu le promets. Donc quand on les regarde, on l'appelle les fils des prophètes. Ce n'est pas Élie qui les a engendrés, ou bien ce n'est pas Élisée qui les a engendrés. Mais c'était des personnes qui prophétisaient de cette manière. Alléluia. On va se lever ensemble. Tu vas te souvenir de toute fois où tu avais fait des offrandes au Seigneur. Et tu vas crier à Jésus que ces offrandes soient mêlées du sang. Que ces offrandes soient mêlées du sang. Et tu vas prier aussi également. Tu vas dire au Seigneur que toute fois où je vais donner mon offrande, que cela soit mêlé du sang. Et ayez cette conscience dans votre esprit à chaque fois. Quand vous donnez les offrandes, dites que c'est votre vie que vous donnez, c'est le sang. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je prie que toutes nos offrandes de cette année et des années antérieures, où nous n'avons pas considéré certaines choses, Père, que cela maintenant, par ta grâce et par le sang de Jésus, que cela soit mêlé du sang, que cela soit assaisonné de sel, et que cela soit agréable à tes yeux. Parce que tu n'as ni voulu sacrifice holocauste, mais tu as formé un corps à ton Fils, pour que par lui, nous puissions, Seigneur, avoir l'approbation. Seigneur, lorsque nous donnons nos offrandes, nous le donnons parce que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et d'ailleurs, nous prions que nos offrandes soient mêlées du sang pour la gloire de ton nom. Imprime ce message dans l'esprit de quelqu'un, afin qu'à chaque fois que nous allons donner dans la souffrance, à chaque fois que nous allons donner dans les peines, parfois, Seigneur, que cela ressuscite pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a les choses, je vais parler de l'offrande, qu'on va donner au Seigneur. On doit avoir une attitude dans notre esprit. Comme vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Comme les amis de Daniel qui ont dit ceci. Si l'Éternel, notre Dieu, ne nous délivre pas, écoutez-moi très bien. S'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner pour adorer cette statue. Mais nous savons qu'il peut nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, en d'autres termes, à chaque fois qu'on donne une offrande au Seigneur, qui est mêlée avec le sang, il y a toujours un résultat qui suit.
À chaque fois qu'on fait une offrande, il y a toujours un résultat. Dis-toi dans ton cœur, même si Dieu ne me donne pas une récompense pour ce que j'ai donné, je vais continuer à le donner. Les amis de Daniel ont dit, je sais que notre Dieu là, il est capable de nous délivrer de cette fournaise de feu là, de cette fournaise ardente là. Il est capable de nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se procéder. C'est comme ça qu'on met sur notre offrande de sang. C'est-à-dire qu'ils ont engagé leur vie. C'est-à-dire si je donne mon argent, même si Dieu veut, il ne faut pas qu'il va me répondre. Dis-toi comme cela. À chaque fois que tu penses comme cela, tu es en train de mettre le sang sur ton offrande. On sait. Tu es en train de le provoquer comme cela. Et il va répondre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Avant de laisser les gens conduire dans vos offrandes, j'aimerais conclure aussi. Tu vas te lever un instant et ensemble. Tu sais, il y a des choses qu'il faut expérimenter pour voir si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. La Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas le ciel, mais les cieux et la terre. Il y a des cieux. Voilà un avion pour voir qu'il y a vraiment les cieux. Quand l'avion monte, il est dans les airs comme ça. Après, il dépasse le premier ciel. Il est entre le deuxième ciel et le premier ciel. Et toi qui es dans l'avion, là, tu vois le premier ciel, là, tu le vois. C'est tracé comme des routes. Et donc, c'est ce que les pilotes, ceux qui conduisent l'avion, là, ils conduisent l'avion, ils donnent des traces à l'avion où il doit passer. Si l'avion passe autrement, il va se perdre. Ce qui va faire que souvent on dit non, il y a tel avion qui a disparu. Parce qu'il y a des personnes qui ont des appareils là-bas, ils voient les routes. Et il y a des routes là-bas. On a beaucoup à apprendre. Il y a des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas expérimentées. On va pas crier dans tes oreilles, tu vas pas comprendre. Donc il faut expérimenter ça. Dis Seigneur, jusque-là, j'ai donné sans mon sang. Je vais dire enseigner ici que dans la sueur, il y a quoi? Dans la sueur, il y a quoi? Ceux qui sont toujours là, les enseignements. Dans la sueur, là, il y a le sang. C'est pourquoi il dit que tu travailles dans la sueur de ton front. Or, c'est à la sueur de ton front qu'a pris le front d'habit de venir payer. Et comme il y a le sang, c'est ta souffrance. Dis Seigneur, là où je ne l'ai pas fait, selon toi, selon ta parole, je prie ce matin que toutes choses se rassemblent maintenant. Il faut bien le dire. Que toutes choses se rassemblent maintenant. Je veux dire depuis ta naissance jusqu'au maintenant, tout au fond de Dieu. Que toutes choses se rassemblent maintenant. Quand la parole de Dieu déclare